Frères et sœurs, bonjour. En ce mardi de la 5e semaine de Pâques, nous sommes encore sur le toit du presbytère parce que voilà, la pluie, le vent, eh bien, ont fait leur office et continuent de le faire. Les saints de glace sont bien présents et nous poursuivons notre voyage avec Saint Paul. C'est le premier voyage missionnaire de Paul. Vous ne voyez sans doute pas trop sur la carte, et puis voilà, le vent souffle, mais eh bien nous sommes du côté de la Lycaonie, nous sommes à Lystre et nous allons aller à Derbé dans quelques instants. C'est les versets 19 à 28 du chapitre 14 des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Voilà, je vous l'avais annoncé, il y avait une première tentative de lapidation sur Paul, et cette fois-ci, elle est réalisée pour de vrai, et on pense même qu'il est mort. D'ailleurs, Paul le redira à la fois dans l'Épître aux Corinthiens et je crois aux Thessaloniciens, si mes souvenirs sont bons. Il racontera un petit peu les différentes épreuves qu'il a subies, la bastonnade, et il parlera de cette lapidation. Évidemment, il ne va pas mourir à ce moment-là, puisque le verset suivant nous dit ceci: « Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. » Voilà, il s'agit presque d'une résurrection, pas tout à fait, puisqu'il n'est pas vraiment mort, mais c'est le terme de se relever qui fait penser à la résurrection. Il y a comme une sorte de redépart de la part de Paul. Et de fait, le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Vous noterez d'ailleurs que dans ce passage, par 3 fois, on aura le vocabulaire du mot disciple, qui n'est pas simplement, comme on le voit dans l'Évangile, simplement des élèves vis-à-vis d'un maître. Ça, c'est une des terminologies possibles, en philosophie en particulier, mais dans la tradition juive et chrétienne, c'est vraiment des personnes qui suivent, qui marchent derrière et qui bien sûr écoutent le maître, mais aussi écoutent et voient comment il agit et cherchent à conformer aussi leur vie à ce qu'il est. Donc c'est plus profond simplement qu'un maître et un élève, même si nous saluons bien sûr la reprise de l'école par certains des élèves. Donc après, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Si vous regardez une carte que vous pourrez avoir sous les yeux par ailleurs, eh bien en fait ils refont le trajet inverse. Ils reviennent sur leurs pas tout simplement, et ils reviennent donc à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Alors vous voyez justement, c'est intéressant comme vocabulaire, à regarder le vocabulaire. Dans ce deuxième passage, donc ce voyage retour, on nous dit qu'ils affermissent le courage des disciples. On parle bien d'abord de disciples, donc de gens qui sont déjà familiarisés avec la parole du Seigneur, qui ont adhéré, qui sont croyants, qui ont adhéré à la foi. Certains étaient d'abord des catéchumènes, bien sûr, et nous saluons encore une fois nos catéchumènes en ce mardi, mais aussi... voilà, ils ont besoin, en plus de la première annonce, d'un affermissement, et en particulier du fait que la vie chrétienne, elle n'est pas toujours un long fleuve tranquille, on le sait bien, et que non seulement on prêche au nom de Jésus, on agit au nom de Jésus, mais parfois on souffre au nom de Jésus, comme on l'a déjà vu. Et donc les épreuves ne sont pas quelque chose de superfétatoire par rapport à la vie chrétienne, mais font partie, en un sens, de notre fécondité dans la vie chrétienne. Alors dans ces églises dans lesquelles ils sont passés, on nous dit par la suite, ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Les anciens en grec, ça se dit presbytes, voilà, c'est ce qui a donné après les prêtres. On voit bien qu'il y a une sorte d'organisation de l'église. Alors on ne peut pas comparer exactement avec ce qui se passe aujourd'hui, mais les églises ont ces assemblées qui se rassemblent au nom de Jésus, voilà, ont des responsables et des célébrants peut-être aussi, qui sont des presbytes, donc des anciens.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie, donc plus au sud. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. Alors avant de revoir donc ce trajet qui est ici, donc ils descendent plus au sud, ils arrivent à Pergée, ils étaient déjà passés par Pergée, vous vous rappelez, c'est là où Jean-Marc les avait quittés, d'une manière d'ailleurs sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais on ne dit rien de Pergée dans le premier voyage, enfin le voyage aller. Et là, ils disent, après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée. Vous voyez, il s'agit ici d'une première annonce. On voit bien la distinction, je me répète un petit peu, mais c'est pour que ça soit bien clair. On voit bien la distinction entre la première annonce, par exemple ici aux gens de Pergée, et puis le deuxième passage, donc c'était l'église d'Antioche de Pisidie, dans les Iconium, etc., où il y a un complément, une confirmation, un affermissement. À Pergée, donc il s'agit bien d'une première annonce, puisque vraisemblablement ils étaient passés un peu rapidement la première fois. Et donc ils retournent directement par le port d'Attalia, donc sur le bord de la mer évidemment, vers Antioche de Syrie cette fois-ci, qui était leur point de départ. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Ils font comme une sorte de compte-rendu de mission, un peu comme Pierre avait fait à Jérusalem lors de leur première mission et surtout lors du baptême de Corneille qui avait un peu choqué et scandalisé les uns et les autres. D'une manière parallèle, là aussi, Paul fait ce compte-rendu non pas à Jérusalem mais à Antioche de Syrie qui était leur point de départ. Et ils disent d'une manière très théologale, c'est-à-dire avec comme centre Dieu qui est à la fois source et sommet de l'évangélisation et de la mission, que c'est Dieu qui les avait remis, qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour partir, et en même temps c'est Dieu qui fait avec eux tout ce qu'ils ont fait comme mission, comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. C'est Dieu, comment Dieu a ouvert aux nations, c'est-à-dire aux païens, la porte de la foi. Voilà, on a vu ensemble, on a marché ensemble avec Paul, on a vu comment cette évangélisation avait atteint les païens, et voilà qu'il s'est rapporté. Alors, il passe donc certain temps avec les disciples. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Eh bien, on le verra demain. Mais je dois vous dire que autant la porte est ouverte par Dieu, autant souvent à côté d'une porte, il y a un portier, comme Saint Jean le dit aussi dans son évangile. Et est-ce que les portiers vont demander des laissez-passer, des dérogations pour laisser passer justement les païens dans les portes de la foi? Quelle dérogation faut-il avoir pour entrer dans la porte et rentrer dans la vie même de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les prochains jours, car il va y avoir une grande rencontre à Jérusalem. Mais ça, c'est pour demain et après-demain et encore vendredi. Voilà, bonne journée et à demain.